ça fait du bien de se retrouver ensemble physiquement. Ça a été aussi une bonne période de remise en question, cette période de Covid. Et maintenant qu'on commence tout doucement à voir comment on peut en sortir, c'est très important de maintenant du coup se retrouver pour faire le point tous ensemble et puis se donner l'élan dont on a besoin aussi. Pour moi, c'est un rendez-vous annuel en fait, des universités d'été. C'est à la fois retrouver des gens qu'on connaît, avec qui on a envie voilà, d'échanger, de mesurer les avancées, où ils en sont. Je ne viens pas avec une mission ou un objectif bien particulier, mais je sais que ça sera productif dans tous les cas. J'avais très envie, on avait très envie d'entendre des histoires de personnes qui avaient vécu des transformations. D'abord pour comprendre par où ils passent, d'où ça vient au début, pourquoi ils vont jusqu'au bout et tout ça. J'ai eu l'occasion d'écouter Frédéric Ardouin hier en atelier, un mec d'une humilité folle, avec un travail de fond qu'il a fait qui est extrêmement inspirant. Et voilà, quand je repars d'un atelier comme ça, je suis au taquet. Je me dis, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'inspiration à puiser chez ces gens-là. Tu vois, on se rend compte, on discute. L'échange entre pairs et le partage d'expériences, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et qui a encore fait ses preuves là dans les universités d'été. Là, aujourd'hui, mon intérêt, c'est aussi de voir comment on peut développer le réseau, lui donner une belle dynamique. Il est déjà bien parti, il y a déjà des choses très intéressantes qui sont faites avec des entreprises engagées. Mais voilà, c'est comment aussi lui donner une autre impulsion pour que d'autres entreprises puissent en bénéficier, en fait. Je suis aussi venue échanger mes idées et de pouvoir un petit peu confronter au réel avec d'autres collègues, mais aussi des dirigeants d'entreprise, aussi avec des animateurs d'autres métiers. Ce que je pense et ce que je comprends de l'EFC. C'est ça qui est beau dans ces rencontres de l'EFC, c'est que ça rassemble d'abord beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est assez rare, des temps forts qui réunissent pour parler de nouveaux modèles économiques au sens d'un autre modèle de développement et donc presque d'une aspiration politique des entreprises. C'est presque même une exception, hormis quelques rassemblements orientés économie sociale et solidaire, etc. Mais, donc ça, il faut le saluer. Et il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a aussi des collectivités territoriales, il y a aussi des représentants, pas nombreux, mais quand même, de l'État ou du moins de ses agences, et il y a des réseaux, il y a de la société civile. Voilà, ça c'est intéressant, je trouve, comme melting pot dans lequel naviguer et se ressourcer. Je ne connaissais pas avant d'arriver à l'ADEME l'EFC. Et en ayant pas mal creusé les sujets, j'ai été, moi qui suis on va dire un convaincu du changement de transition écologique à avoir, etc. Je pense que ça passera forcément par un changement de nouveau modèle économique. Et je pense que l'EFC est l'une des réponses qu'il faut qu'on développe. J'ai vu aussi beaucoup de gens, des institutions que je n'ai pas forcément l'occasion de rencontrer ailleurs. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion extrêmement intéressante avec Éric Niaz de la région. Des fois je le vois, mais je ne le vois pas très souvent. On a vu des gens de l'ADEME. Moi, les gens de l'ADEME, en fait, je les côtoie pas tous les jours. C'est vraiment intéressant d'avoir des discussions avec ces gens-là. Ça donne beaucoup d'énergie. Tu vois, ça nous fait des prises de contact extrêmement intéressantes. C'est quand même génial de voir un poète, un notaire, et en même temps des institutionnels, et en même temps des gens de l'autre bout de la France qui se rencontrent et qui parlent tous la même langue. On parlait juste dans l'atelier d'imaginaire. On le voit petit à petit comme ça, c'est un peu flou encore, mais il prend forme, il se partage, et il y a des gens qui sont intéressés. C'est-à-dire que dans les ateliers de découverte, il y a aussi pas mal de monde. Ça a éclairé ma lanterne sur certains points qui restaient pour moi encore un peu flous. Ça fait qu'un an que j'ai embarqué en EFC. Donc il y a des choses que j'ai réussi à mettre en perspective et qui font sens et qui vont prendre corps au fil du temps. La puissance, la dimension de ce que peut apporter le territoire, moi qui ai une culture très entreprise et quelquefois, le mot est très fort, mais peut-être un peu dans le mépris de ce que peuvent apporter les communautés, les territoires et les institutionnels plutôt. Du coup, c'était voilà, ça me fait me décaler de ce positionnement-là. Et là, ce que j'entends, c'est on construit ensemble. Et je trouve ça extrêmement... ça fait du bien, quoi.
Juste, ça fait du bien. Voilà. De ne pas être contre, mais ensemble. Ils vont re-entendre parler de moi sur mon territoire. Et voilà. Je pense que j'ai retiré 2 choses de cette très belle journée. La première, c'est de l'optimisme. Oui, il va se passer 2-3 choses pas forcément rigolotes tous les jours, mais si on continue à faire ensemble cette communauté apprenante qui expérimente et qui partage ses expérimentations, je pense qu'on va passer tout ça, on va réussir. Moi, je suis économiste, j'ai fait 10 ans d'études d'économie où on apprend quand même principalement l'orthodoxie, c'est-à-dire le libéralisme et le néolibéralisme. Et là, aujourd'hui, j'ai continué ma déformation. J'ai entendu ce mot-là plusieurs fois dans la journée, c'est vraiment ça. Je repars avec c'est pas un cadre méthodologique, c'est avec une façon de penser et d'organiser sa pensée pour bien faire correspondre notre idée, notre envie, tout l'écosystème que ça va créer autour, et puis, in fine, quels échanges financiers ou économiques, en tout cas quel système de contractualisation on va mettre en place. Et ensuite tout ce qui en découle, mais là je ne le dis pas parce qu'il faut venir regarder et apprendre ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Mais je dirais que, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, c'est pas si compliqué que ça, bizarrement, et qu'il suffit de trouver ceux qui ont envie, dans les clients par exemple. On pourrait imaginer que c'est très très compliqué dans le monde de l'industrie typiquement. Et en fait, ça l'est pas tant quand on arrive à trouver les ressources et les portes dans les organisations, dans les parties prenantes, dans lesquelles on s'immisce et finalement c'est la bonne personne avec qui on est en lien et avec qui on crée quelque chose. Ce que j'en ressors, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'on est encore, alors qu'on prend le modèle inverse, qu'on est un peu sur le descendant, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller vers nos collaborateurs, leur dire voilà le FC c'est bien, alors il faut les former, je pense qu'on ne les forme pas assez sur le FC et que c'est en les formant qu'on va pouvoir aussi nous avancer. Dans la réflexion, c'est de dire ok, tu as ramé pendant quelques années, mais si tu formes des collaborateurs et qu'ils voient que le FC ça a du sens et que concrètement ils voient ce que tu as fait dans l'entreprise, ils vont rattraper en fin de compte l'écart très rapidement sur le fait qu'ils vont se rendre compte que concrètement dans la boîte, le FC c'est ça aussi, quoi. Je trouve que au-delà des concepts et de l'intellectualisation en fait, des choses, il y a des réussites réelles sur le terrain et c'est concret, donc ça marche. Et j'aurais dû venir avec des élus pour leur montrer que ça fonctionne en fait. Quand j'expliquais aux gens que je contactais par rapport à cette université d'été, que si c'est juste un événement, en fait on a loupé notre affaire. Par contre, en revanche, si ça a permis de créer des liens, des échanges de contacts, etc., des opportunités. Ensuite, ça aboutit sur on ne sait pas quoi non plus. C'est ça aussi qui est super excitant de voir aussi ce qui peut sortir d'événements comme ça. Ça peut être énorme aussi. C'est de l'inattendu. Tu me demandes dans 15 jours comment s'est passé les universités d'été, que je peux te dire il y a un tel qui se sont revus et qui travaillent maintenant ensemble et c'est exactement ce qu'on voulait.